Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le voyez, c'est la première page de l'unité 9. Cette page représente le poster que nous accrochons au tableau. Alors, on l'accroche pour le considérer, pour l'observer, pour vous faire parler. Donc, je vous laisse regarder et ensuite, je vais vous poser la question comme dans la classe. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que vous voyez? Donc, on commence par parler des personnages. On commence par regarder aussi le grand titre, Une journée à la maison avec maman. Donc c'est quand on passe une journée avec à la maman avec maman, c'est une journée de vacances ou bien comme vous le faites maintenant, vous êtes toute la journée à la maison. Donc ici, on commence par parler des personnages qu'on voit au premier plan. Donc on voit la maman qui tient un plumeau. Un plumeau, c'est un outil pour dépoussiérer. Il prend son nom du mot plume parce avant, il y a longtemps, on le fabriquait avec des plumes. Donc elle tient un plumeau. Elle est en train de regarder les enfants. Les enfants sont en activité. Ils font du ménage. On voit le garçon qui tient le manche de l'aspirateur. L'aspirateur, c'est une machine électrique qui sert à dépoussiérer, à nettoyer. Donc c'est un robot. La fille, elle est en train, elle aussi, de dépoussiérer avec un chiffon. Donc on peut aussi dépoussiérer à l'aide d'un chiffon, d'un plumeau. Elle est en train de dépoussiérer les étagères, les meubles, les bibelots. Un bibelot, c'est comme celui-là. C'est un objet décoratif. Ça sert pour décorer. Il ne sert à rien, il sert à décorer. Donc on les appelle les bibelots. On voit aussi un coussin pouf, un journal par terre. Donc il y a un désordre. Il y a un désordre un peu partout. Donc la maman est en train de superviser les enfants en train de faire le ménage. Plus loin, on voit dans le jardin le papa qui manipule une machine. C'est une tondeuse à gazon. C'est pour tondre le gazon, c'est pour couper le gazon. Donc voilà. Il y a aussi, il faut pas oublier le chat. Il y a un peu quelque chose par terre, des feuilles, des beaux morceaux de papier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du ménage. Donc, les enfants vont passer une journée avec leur maman. Et donc, on va lire le dialogue qui parle de cette situation, de cette image. Alors, voilà. Séjour à grand ménage à la maison. Donc je vais essayer de lire directement sur la feuille pour vous montrer l'image. Séjour de grand ménage à la maison. Donc c'est la maman qui va commencer à parler. Les enfants, je fais tous les jours le ménage toute seule. À partir d'aujourd'hui, je vous demande de m'aider à ranger la maison car je suis trop fatiguée. Alors je m'arrête sur cette réplique, sur la parole de la maman, pour vous dire l'objet de cette leçon. Dans chaque leçon d'expression orale, on apprend quelque chose. On apprend à identifier les personnages, on apprend à saluer, à chaque fois on apprend quelque chose. Aujourd'hui, on va apprendre à parler de son quotidien, parler de la vie de tous les jours. On va apprendre aussi à exprimer l'obligation. Donc déjà, dans cette réplique de la maman, les enfants, je fais tous les jours le ménage toute seule. À partir d'aujourd'hui, je vous demande de m'aider à ranger la maison car je suis trop fatigué. Pourquoi est-ce que je présente déjà l'objet de la leçon? Parce que ce n'est pas comme en classe, parce qu'en classe, on passe environ 45 minutes dans cette activité. Là, j'ai pour 5 minutes pour dire tout ce qu'il faut à dire à propos de cette image, de cette activité.
Donc, il y a un verbe qui exprime ici l'obligation. Obliger quelqu'un à faire quelque chose, c'est lui demander de faire. Quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, on l'oblige à le faire. Par exemple, la maman demande à son enfant de passer l'aspirateur. Donc, c'est presque un ordre, c'est une obligation. Elle l'oblige à faire cette action. Donc, il y a le verbe demander, de, suivi de la préposition de, plus l'infinitif. Par exemple, je te demande de lire le texte. Je te demande de mémoriser ta poésie. Je te demande de faire quelque chose. Donc voilà la première expression, une structure qui est composée du verbe demander, suivi d'une préposition de, je te demande de, plus l'infinitif. Alors je continue, c'est Samir qui va répondre. Bien sûr, donc il obéit à sa maman. Bien sûr, maman, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois? Le verbe devoir plus l'infinitif. Je dois me reposer, je dois lire je ne sais pas quoi, je dois fabriquer quelque chose, je dois nettoyer, je dois ranger ma chambre, je dois, etc., etc. Donc devoir au présent, c'est un verbe de troisième groupe. Je dois faire quelque chose. Alors la maman, il faut d'abord passer l'aspirateur dans le salon, puis dans la chambre à l'étage. Les chambres à l'étage. Donc il y a le rez-de-chaussée et c'est une maison qui se compose d'un étage au-dessus. Donc le rez-de-chaussée c'est en bas, le premier étage, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Donc il faut, le verbe falloir, c'est un verbe impersonnel, on ne le conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Il faut, suivi de l'infinitif. Il faut par exemple, je sais pas moi, quand ta maman t'oblige ou ton papa t'oblige à faire quelque chose, il peut utiliser il faut suivi d'un infinitif. Il faut d'abord passer l'aspirateur dans les étages. Dans l'étage. Dans les chambres à l'étage. Selma va parler. Et moi, est-ce que je vais nettoyer la cuisine? Maman. Non, c'est moi qui dois laver la cuisine. C'est moi qui dois. C'est moi qui dois, le verbe devoir qui revient, plus l'infinitif, qui doit laver. C'est moi qui dois ranger la chambre. C'est moi qui dois écrire cette phrase. C'est moi qui dois, etc. Donc, multiplier les exemples. Maman, elle a dit, non, c'est moi qui dois laver la cuisine et la salle de bain. Toi, tu vas dépoussiérer les étagères. Donc, c'est ce qu'elle fait, Selma. Elle est en train de dépoussiérer les étagères et les bibelots. Tu vas dépoussiérer les étagères et les bibelots. Attention, il ne faut pas confondre avec étage, étagère. Les bibelots, comme je vous l'ai dit, c'est des objets décoratifs comme celui-là qu'on pose à côté des livres, comme ça. C'est juste pour décorer, ils ne servent pas à quelque chose de précis. Fais attention à ne rien casser. C'est vrai, les bibelots et tout ça sont fragiles. On risque de les casser ou de les briser si on ne fait pas attention, si on n'est pas adroit, si on est maladroit. Alors, fais attention à ne rien casser. Samir, et papa, il ne va rien faire? Déjà, le papa, on le voit déjà occupé à tondre le gazon. Donc, la maman va répondre, papa est dans le jardin. C'est vrai, papa est dans le jardin. Il est dans le jardin. Qu'est-ce qu'il fait? Il est déjà occupé à tondre la pelouse, le gazon. Le gazon, c'est une plante ornementale. Elle sert... c'est quelque chose qui ne sert pas à nous donner par exemple un fruit. C'est comme par exemple un pommier ou un olivier, ce n'est pas un arbre ornemental. Mais le gazon, il y a beaucoup d'arbres ornementaux qui ne donnent pas de fruits, mais ils servent seulement à décorer, à ornementer. Donc voilà, il est déjà occupé à couper, à tondre la pelouse. Et il doit nettoyer, le papa, il doit aussi, après le travail du jardin, il doit nettoyer le garage. Samir, maman, à partir d'aujourd'hui, nous allons toujours t'aider à faire le ménage. Donc à la fin de la phrase, on voit que les enfants ont apprécié cette journée qu'ils ont passée avec leur maman à la maison, et il lui promet de continuer à faire ce travail pour
les jours suivants. Voilà, donc à très bientôt, au revoir.